Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Waouh. Connectez-vous. Voilà. Je pense que ça va bien. Chez les uns et chez les autres. Ça va se savoir. Bien. Ça va aller. Pablo Escobar, Masrana. J'espère que ça va bien chez vous. Ça va bien, ça va bien. Par la grâce de Dieu, on ne se plaint pas. Ah, il n'y a rien, frère. Nous voilà. C'est pour juste recadrer un peu Afousia Tambaba. C'est très important. Voilà. Nous allons essayer de recadrer cette dernière qui vient dans le but de tromper les Ivoiriens. La vigilance du peuple ivoirien. Et nous n'allons pas accepter cela. Voilà, voilà pourquoi nous sortons pour faire ce petit direct. Pour essayer de recadrer cette dernière. J'espère que ça va très bien. Alors, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas, c'est mon vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien gouverneur italien, docteur Monte, m'appeler moi Boumou, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Patrie, donc Cabaret des Oulamouk. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler d'Afousia Tambaba. Voilà. Afousia Tambaba, histoire de grossesse. Ouais. Je ne sais pas pourquoi ces militants se fâchent. Les militants de Soro Guillaume, ils s'énervent, ils sont sur les nerfs, hein, ils sont sous haute tension. Je n'arrive pas à comprendre. Dire que Afousia Tambaba Lamine est enceinte de Guillaume Soro, c'est un problème. Mais c'est un fait. Je n'arrive pas à comprendre. Dans tous les cas, cette dernière, vous voyez, quand elle marchait, quand elle a fait sa sortie, c'est du n'importe quoi elle disait. Juste, c'était une manière de dire qu'elle n'est pas enceinte en fait. Donc, elle fait une petite vidéo de, je ne sais pas, quelques secondes là, de 50 secondes, en disant que non, adhérer au sein du racisme, nous sommes au nombre de tant, adhérer, c'est du n'importe quoi. C'est une manière de démentir les informations qui se trouvent sur internet en disant que non, elle n'est pas enceinte et tout. Voilà, c'est dans ce but qu'elle a fait la vidéo. Elle pense que politiquement parlant, nous ne savons pas. On sait bel et bien qu'elle a fait cette vidéo pour démentir les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais elle a menti. Il faudrait que ça soit clair. Elle a menti. Bon, je comprends, c'est une femme mariée. Et garder la grossesse de Guillaume Soro, ça ne l'honore pas en fait. Ça honore pas Afousia Tambaba. Mais dans tous les cas, on sait que c'est Guillaume Soro qui répare le radiateur d'Afousia Tambaba. C'est clair. C'est lui qui chauffe le radiateur. Il dégraisse le champignon. C'est clair. Est-ce que dans ça là il y a problème? On dit Guillaume Soro, c'est lui qui chauffe le moteur. C'est lui qui répare ça. Quand il y a panne, c'est lui qui dégraisse. Il enlève, il l'a tout ça là. Et puis il répare. L'ami, le mari d'Afousia Tambaba, t'es un gaou, hein. Toi qui es là, et puis le net de fait que c'est tout. Il prend soin du champignon du radiateur. C'est lui qui nettoie, il débroussaille à côté là. L'ami, il faut te réveiller. Ta femme ne fait que donner sa Guillaume. Le net de fait que c'est. Et toi, tu es là, tu penses que cette femme, tu as eu comme ça. Tu es heureux, je comprends. Parce que madame fait la politique, elle a des milliards. Donc, monsieur, comme il n'a pas de milliards, mais il a des millions, alors, monsieur, il ne peut rien dire. Il ne fait que subir ce que madame lui impose. Je comprends, elle est puissante parce que elle est amie, hein, son petit
son petit mécanicien au lit. C'est Guillaume Soro. Je comprends donc pas peur que la colère de Guillaume Soro ne s'abatte sur M. Lamine. Il est obligé de laisser madame faire. Je comprends. Parce que M. Lamine protège sa vie. Ça, c'est clair. Mais une chose est sûre, Afoussata Baba, tu ne peux pas tromper les Ivoiriens. Il faudrait que tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriens sachent qui est Afoussata Baba. Je ne suis pas là pour entrer dans l'historique des faits. Comment cela s'est déroulé, comment ça se passe avec Guillaume Soro, dans quel truc ils se sont retrouvés en Europe pour rester coincés en Europe. Non, je ne suis pas là pour entrer dans ces conneries-là. Mais je sais une seule chose. Et cette chose, c'est que Soro Guillaume, c'est lui qui laboure. Il est là labouré à côté. Vous comprenez? Vous comprenez, quand vous partez cultiver le riz, il faut labourer le sol pour que ça puisse permettre aux grains de riz de germer. Mais écoutez, c'est Soro Guillaume qui laboure les contours et les alentours d'Afoussata Baba, c'est clair. J'imagine Afoussata Baba en train de gémir sur le lit. Oh Soro, pardon. Soro, oh, mon amour. Oh, s'il te plaît chérie. Pendant ce temps, l'ami Baba, il dort. Il est comme un varan là-bas, il est en train de dormir. Soro en train de pomper ça. Mais Soro, vraiment, chapeau à vous. Pourquoi je dis vous-même? Chapeau à toi, Soro. Tu es un Woody. On appelle ça Woody T. Woody T. Soro, tu es un vrai garçon. C'est son bien Woody. Parce que si Afoussata Baba se permet de venir gémir sur ton lit en train de crier Soro, s'il te plaît chou, mon amour, mon cœur, oh s'il te plaît, fais doucement. C'est que Lamine, il est incapable. Sur le lit, il est incapable. Il est incapable. Voilà pourquoi elle te donne le mouvement. Voilà pourquoi elle te confie son chapement. Il faut nettoyer ça, il faut dégraisser le chapement. Voilà pourquoi elle te confie le radiateur, d'accélérer. Et puis tu pompes doum. Voilà pourquoi elle te confie tout pour que tu laboures le contour et tu débroussailles les alentours. C'est clair. Donc, Afoussata Baba, il faut comprendre une seule chose. Nous savons, nous Ivoiriens, on sait que tu sors avec Guillaume Soro. Et c'est Guillaume Soro qui te pindo. C'est lui qui pilonne, le pilonneur Guillaume Soro. À partir d'aujourd'hui, le nouveau nom de Guillaume Soro s'appelle le pilonneur de Ferkessé Doukou. Il faudrait que ça soit clair. Au lieu de dire le nerf de Ferkessé Doukou, vous pouvez aussi dire le pilonneur de Ferkessé Doukou. C'est lui qui pilonne la Afoussata Baba. Et ce pilonnage doit être mis au grand jour. C'est clair. On doit apprécier ça. Parce que c'est pas parce qu'il est nerf de Ferkessé Doukou, c'est pas parce qu'il a un petit gros ventre que vous allez penser qu'il ne sait pas pilonner. Non. C'est un grand pilonneur, Soro. Non. Ah, le pilonneur. Non, mes frères. Afoussata Baba sait. Elle sait. Et les Ivoiriens savent que quand il attrape ça comme ça, les filles, allez-y goûter. Il paraît qu'il a un vrai boya. Il paraît que ça mesure au moins 70 cm, mes frères. Je dis bien, il paraît que ça mesure 70. Il est petit, mais ah bah gros, mes frères. Je dis, il paraît que ça fait 70 cm. Et Afoussata Baba, elle adore. Quand c'est gros, c'est son goût. C'est son goût, on sait. Lamine, il faudrait que tu le saches. Vous savez, le mari d'Afoussata Baba, il doit savoir que même étant dans ce mariage, madame va passer tout son temps à tromper Lamine. Et c'est clair, il n'y a pas de débat, il n'y a pas autre chose. Quel que soit ce qu'il fera, elle va toujours aller se faire débroussailler par Guillaume Soro. C'est clair. Le grand pilonneur Guillaume Soro, il va rester là. Et puis toi, Lamine, tu vas dire quoi? Non seulement le pilonneur de Ferkessé Doukou, il a les milliards. C'est un milliardaire, il est assis, il a l'argent. Tu vas dire quoi? Il a des biens à travers le monde entier. Et encore le grand pilonneur, il paraît que ça fait 70 cm. Toi, Lamine, pour toi, ça fait combien? Écoutez, nous ne sommes pas dans le domaine politique. Hein. Je suis là pour parler de Afoussi. Afoussata Baba, elle doit comprendre que lorsqu'on se marie, on doit être fidèle, je dis bien très fidèle à son homme. On doit être très fidèle à son homme.
Parce que avant d'aller faire le mariage, tu as goûté le mouvement. Tu dois goûter le mouvement avant d'aller te marier. Mais si tu as goûté le mouvement et que tu sais que le mouvement t'a convaincu, tu pars faire le mariage à la mairie et après tu t'en trompé ton mec, c'est que tu n'es pas sérieuse. Tu es un danger national, tu es un danger social. Il faudrait que tu le saches en fait. Parce que quand la mine t'a croisé, tu n'étais plus encore truc. Tu n'étais pas encore à l'état brut. Ça veut dire que quelqu'un avait déjà goûté ça. Quelqu'un avait déjà dégraissé ça. Quelqu'un avait déjà débroussaillé ça et ses dents. Quelqu'un avait déjà débroussaillé ça. Donc, c'était plus un produit à l'état brut. C'était un produit au second main. Tu comprends? Donc, avant d'aller te marier avec la mine, je pense que la mine a goûté le mouvement. Toi aussi, tu as goûté le mouvement de la mine. Donc, quand vous vous êtes goûté là, tu as apprécié. Et dans cette histoire d'appréciation, vous vous êtes rendu devant le maire. Et la mine t'a porté sa bague. Tu as aussi porté ta bague à la mine. Vous vous êtes déclarés des amoureux et amoureuses. Mais dans quel but tu te retrouves entre les deux segments du nez de Ferkessé Doukou, le monsieur le pilonneur, et il est là te pilonner matin, midi, soir. Tu es sûr, tu es sérieuse là? Écoutez, tu veux faire la politique, fais la politique. On ne peut pas transformer la politique à ce stade. C'est inadmissible, c'est inconcevable. Tu dois comprendre. Soit tu fais la politique avec le nez de Ferkessé Doukou, ou soit tu quittes le domaine politique et tu te confies au domaine, je ne sais pas, la gynécologie. Si c'est dans ça, si tu veux devenir spécialiste de ça, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, Soro Guillaume, il n'est pas à la hauteur. Ce que toi, tu penses qu'il est à la hauteur, ce que tu apprécies là, viens chez Guégué. Guégué compris, c'est un spécialiste en la matière. Il va frapper, il va prendre ses dents pour nettoyer, pour débroussailler. Si ce n'est pas débroussailler, à côté, il va frapper dans les crochets. Il va dégraisser le champignon. Il va nettoyer le radiateur. Il va accélérer. Et après, il revient en arrière. Et il voit le frère. Il va... Soro, c'est un apprenti qui vient apprendre chez moi. Je suis un dur. Afoudiata, si tu vois cette vidéo, viens. Je vais te montrer un peu comment on fait le mouvement. Soro, que tu penses qu'il a la hauteur, non. Il n'est pas à la hauteur, c'est un apprenti. Nous là, on peut enseigner Soro Diop. On parle de la nouvelle génération, toi, Afoudiata Baba. Tu as quitté ton mari là, c'est dans Soro qui est parti. Mais Soro, c'est une ancienne génération, tu sais pas? Il faut te rafraîchir. Tu as une vieille go. Tu as une vieille... Et les vieilles femmes, elles doivent trouver des bons petits pour... Tu comprends, non? Pour se rajeunir. C'est très important. C'est très important dans la vie. Toi, Soro Guillaume, c'est quelqu'un, il a maladie. Tu cours derrière lui, tu veux être contaminé. Si tu veux avoir hémorroïde, il faut partir chez Guillaume Soro. Tu veux avoir insuffisant rénal, c'est héréditaire. C'est transmissible. Yawa. Écoute, j'aime beaucoup ton affaire, la mine. Afouchata, la mine Bamba. Je sais que c'est Soro Guillaume qui t'entraîne dans ces conneries. Tu es une femme réfléchie. Tu es une belle femme. Tu peux encore revenir à la raison. Au lieu de courir derrière Soro Guillaume, t'exposer à tout cela. Soro Guillaume profite de ça, de ta faiblesse, parce qu'il sait que tu n'as plus de racines en Côte d'Ivoire. Politiquement parlant, il sait que tu es déraciné. Tu ne fais plus partie du RADP. Donc, il sait comment te manipuler, comment t'amadouer, comment essayer de te berner. Donc, tu es devenu l'esclave de Guillaume Soro. Il fait ce qu'il veut de toi. Il te maplonne, il te dégraisse, il te pilonne. Il chauffe le radiateur. Il chauffe le champignon. Il te débroussaille les contours et les alentours. Et puis là, tu le suis, tu le suis. Moi, ça me fait mal. Parce que tu es une belle... C'est garçon tu veux. C'est garçon. Parce que je sais que tu ne sais pas l'argent. Toi, tu es milliardaire fatigué. Tu as l'argent, c'est mort avec toi.
Ce n'est pas l'argent que tu cherches derrière Soro. Je ne sais pas quel plaisir tu donnes à Guillaume Soro. Oh, pourtant, tu peux revenir à la maison. Reviens au sein de la famille du RADP. Voilà, il y a ta place. Viens, nous t'attendons. Viens. Si tu veux, si tu as honte là, contacte-moi, on va essayer d'arranger ça. Quitte derrière Soro. Tu n'as pas vu Konaté, l'ami de Guillaume Soro, Konaté là. Mais il a laissé Guillaume Soro. Mais toi, l'ami, Afoussi, faut penser à demain. Soro Guillaume ne pourra pas te sauver. Voilà les Alain Lobognon qui ont été sous un moment donné. Voilà les seuls tous qui sont là-bas. Parce qu'ils n'ont pas été sages. Ils ont voulu suivre Soro dans le but de faire des coups d'État. Tu vois, ils sont là crevés à la Maka là-bas. Ton Soro là-même là, il est incapable de les libérer. Toi, tu le suis. C'est parce que toi-même là, le gouvernement ivoirien ne s'intéresse pas à toi. Le gouvernement ivoirien a affaire à Guillaume Soro, c'est ça. Toi, il ne faut pas te mêler des choses qui ne te regardent pas. En fait, tu peux, aujourd'hui là, tu peux voyager paisiblement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Personne ne veut ta peau, personne ne te veut. On sait que tu es une femme, tu es manipulable. De la manière tu donnes déjà le mouvement à Guillaume Soro, il te dégrade déjà, mais il va te manipuler. Parce qu'une femme, lorsqu'elle est amoureuse, mais l'homme peut tout faire. L'homme peut tout faire. Tu sais, je sais que Soro Guillaume, tu es victime de Guillaume Soro. Tu es victime de la manipulation de Guillaume Soro. Et tu es une femme brillante. Tu es une femme qui a une capacité, capable de prendre conscience et de revenir à la raison. Afoussi Atabamba, je t'exhorte tout simplement de revenir à la raison. Reviens à la maison et fais la bonne politique. Nous allons tout faire pour que tu deviennes encore député. Tu peux même devenir maire. Il y a ta place en Côte d'Ivoire. Ta place, ce n'est pas ici en France. Ce n'est pas de rester... Soro Guillaume va changer d'hôtel en... Non. Tu es une femme respectable et respectueuse. Tu parcours les hôtels de Paris. Tu parcours les hôtels de Nantes. Tu parcours les hôtels de Caen. Ça ne te ressemble pas. Là où tu es là, lui qui veut te faire l'amour, il doit te faire l'amour, soit chez lui ou chez toi. Ce n'est pas dans des hôtels. Une femme qui se respecte, ce n'est pas dans des hôtels qu'on chauffe son mouvement. Ah oui, soit le client, il vient chez toi pour chauffer ton mouvement, ou bien tu vas chez lui et il chauffe ton mouvement. Ce n'est pas en allant dans des hôtels pour quelqu'un, pour que ce dernier puisse chauffer ton mouvement. C'est inadmissible, inacceptable. Donc, Afoussi Atabamba, il faut prendre conscience et évite d'être au service de Guillaume Soro, qui lui, il te considère comme un objet sexuel. C'est ça qui me fait mal. Sinon, si c'est plaisir, tu veux, il y a des jeunes ivoiriens, si même tu ne veux pas autre, mais il y a des jeunes du Nord qui sont versés en France ici, qui sont perpans, je dis bien perpans, qui peuvent te mettre à l'aise. Moi-même qui te parle là, je peux t'emmener à l'aise dans tous les sens, te bousiller dans les contours et les alentours, nettoyer ça avec la langue ou les dents, débroussailler ça proprement et te mettre à l'aise. Donc, quitte Guillaume Soro, il n'est pas un bonheur pour toi, tu vois. Il n'est pas un bonheur pour toi. Guillaume Soro est un danger. Faut pas, ils vont te conduire sur un mauvais chemin. De la manière que tu suis Guillaume Soro, si ce dernier fait l'erreur de commettre un crime contre l'humanité, tu seras complice. Parce que c'est toi, tu as déterminé toute action qui mène. Tu es impliqué là-dedans, tu le défends partout. Mais s'il commet des actions criminelles, tu vas encore le suivre là-dedans. Et tu seras complice de ces actions. Reprends-toi, réveille-toi et essaie de revenir à la raison. Ne pas suivre Guillaume Soro, cela ne va pas mettre fin à ta vie. Ne pas suivre Guillaume Soro, cela ne va pas t'arracher le nom que tu as, Afoussi Atabamba. Ce nom sera encore plus fort et tu seras encore plus digne aux yeux des Ivoiriens. Tu laveras ton nom et tu te rattraperas, tu te ressaisiras et tu deviendras quelqu'un d'important au sein de la société ivoirienne. Oui, si tu quittes Soro Guillaume, les futures élections à la députation ou les élections municipales, Afoussi Atabamba, je tiens à te dire que les Ivoiriens vont te donner leur voix. Ils vont te garantir la victoire à 100%. Il n'y a pas un débat, c'est un fait.
Mais tant que tu suivras Guillaume Soro, toute élection à laquelle tu vas participer, ça sera un échec. Je ne sais même pas qui t'a envoyé à Cocody d'aller poser ta candidature à Cocody. Oh, pourtant tu es consciente que Cocody là, c'est chez PDCI. Plateau, c'est PDCI. Port-Boué, c'est PDCI. Il fallait poser ta candidature partout, mais sauf ces 3 communes d'Abidjan. Tu pouvais aller, je ne sais pas. Au nord, là-bas, il n'y a pas de ville. Au centre, là-bas, il n'y a pas de ville où tu peux poser ta candidature. Maintenant, c'est plateau, c'est quoi tu as vu? À un moment donné, avant de faire la politique, on réfléchit. Et ça a été une erreur capitale pour toi. Pour éviter encore à nouveau cette nouvelle erreur, je t'exhorte à quitter derrière Guillaume Soro et de revenir dans le camp des biens. Parce que le camp des mauvais, là, c'est Guillaume Soro. Et ce dernier, il risque de te créer des ennuis. S'il mène des actions belliqueuses, des actions criminelles, mais tu vas faire, ils vont bloquer ton compte bancaire. Ils vont bloquer le compte bancaire de Guillaume Soro. Si un mandat d'arrêt international devrait être lancé contre des gens pour complicité, tu seras parmi ces gens-là pour éviter avant que cela ne soit dangereux, cela ne soit grave. Je t'exhorte à revenir à la raison et de prendre conscience avant que cela ne soit trop tard. J'aime ton affaire. J'aime bien ton affaire parce que tu es une femme brillante. Tu es une femme intelligente, une femme intellectuelle. Alors reprends-toi et essaie de te poser plusieurs questions. La nuit porte conseil, je pense que ce que je te dis, tu suis nos directs, tu verras cette vidéo et partager cette vidéo, envoyer ça à Fouchanta Baba pour que ça rentre dans ses nucléos. Elle va écouter, elle va analyser et cogiter la nuit pour que la décision finale lui revienne le matin. Car la nuit porte conseil. Il n'est pas encore trop tard. Rien n'est tard quand la vie se prolonge. À Fouchanta Baba, tu peux revenir à la raison. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. On est ensemble. Ciao et bonne journée à vous.